Bon, salut à vous, bien de choses à vous. Soyez les bienvenus sur notre chaîne, la chaîne de la Fédération Congo BP Congo 777. Ce soir, nous allons, comme d'habitude, traiter un sujet d'importance capitale en ce qui concerne les peuples noirs en général, les peuples congolais en particulier. Et aussi, il faut le dire, autour du monde, il y a aussi des peuples qui souffrent du syndrome de la quatrième semaine, qui sont en train désormais de vibrer dans l'amplitude et la vibration Congo et qui trouvent en nous, les membres permanents du Conseil fédéral Congo, la solution dans le contexte d'installation de l'humanité véritable. Bonsoir à toi, Sa Majesté Tikea Zinga Premier, Wafasonge Kuna, Munawa Mukia bien. Bote Fumu Pongi, bonsoir à toi là-bas, mais je pense que vous êtes en fin d'après-midi. Je pense que c'est peut-être ça, ça dit que vous devez être en fin d'après-midi. Mais bon, le soir ou le soleil, même si il fait encore jour, mais le soleil va bientôt se coucher. Donc, je te dis bonjour et peut-être par anticipation également, belle soirée, c'est-à-dire à toi là-bas. Bon, comme il est de coutume, nous nous devons de saluer le peuple Congo dans sa diversité. Chacun là où il est, chaque membre de ce peuple là où il est, mais nous saluons également, comme il est de coutume, les peuples épris d'amour et de bonne volonté, ceux-là même qui nous soutiennent tous les jours et toutes les nuits, disons qu'ils sont tout le temps là à nos côtés et soutiennent toutes nos actions et toutes les démarches que nous menons et que nous entreprenons. Donc, je vais bien, puisque quand on décide de communiquer, c'est que nous allons bien. Et bon, tu as anticipé en me rassurant et en rassurant notre peuple et ainsi que tous les autres peuples que tu te portes également bien, ce qui est une bonne chose. Et il faut dire, profiter de l'occasion pour rassurer notre peuple que il y avait un rendez-vous qui nous avait été imposé. C'est déjà quand, là, il y a quelques jours de cela. Mais finalement, les gens commencent à comprendre au-delà de notre logique, mais commencent à comprendre notre volonté et parfaitement notre innocence. C'est une très bonne chose et le mal n'est pas de notre côté. Le mal est du côté de nos ennemis et de nos adversaires. Ce mal-là leur est retourné et puis qui se débrouillent à le gérer. Ce n'est pas notre problème. Hein, Fumo Pongi. Je parle un peu comme ça en parabole parce que je me devais de prononcer quand même un petit mot. Et puis voilà, j'espère que les autorités du Canada nous ont très bien compris et ont très bien compris notre démarche. La preuve en est, des questions nous ont été posées et nous les avons répondues. Donc, il faut dire que de manière implicite, même les symboles de la Fédération Congo ont déjà été reconnus. Hein, Fumo Pongi, non? Hein? Que nos symboles ont été reconnus, notre drapeau a été reconnu, notre cravate, c'est pas celle que nous portons aujourd'hui, a été reconnue parce que nous les avons fait rentrer au sein des institutions même du Canada. Hein, Fumo Pongi, Niyawina, c'est cela l'aïkido de la providence. On a voulu jouer avec nous, mais au final, ils ont très bien vu que ça nous a permis et ça commence à nous donner en fait comme un plateau maintenant pour faire passer notre message comme il le faut. Fumu Pungi, sans plus tarder, maintenant que tu as rassuré, bon, si tu veux davantage rassurer notre peuple encore, comme je dis, sans plus tarder, il te revient de balancer le sujet. Et puis, comme tu l'as annoncé, en fait, il y aura deux volets du sujet, mais qui se regroupent, hein, ou qui se recoupent parce que le monde, comme on dit, c'est un village planétaire. Et puis, il y a deux fois ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc, un petit phénomène dans un coin du monde peut entraîner des vastes conséquences à l'autre coin du monde. De même que l'effet papillon, c'est l'effet de la Fédération Congo, de la présence de la Fédération Congo, qui commence à bouleverser toute la donne au niveau mondial. Il s'agit bien de cela, même si d'aucuns ne veulent pas le reconnaître, mais finiront par le reconnaître au moment où ils seront complètement dos au mur.
Fomo Pongi, à toi la parole et à toi de balancer le sujet de telle sorte que nous puissions, c'est-à-dire échanger fraternellement. Donc, Maton Voilà. Ming Diak, ça m'a ouvert le sujet. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein, Sa Majesté, c'est une conversation. Tu peux rentrer comme tu peux. Tu peux couper la parole pour étayer l'idée qui te vient dans la tête. Question de pouvoir entretenir et de garder ceux qui vont suivre ce live dans la coordination sous le contrôle de Mfumunza Ambian Pongo et les ancêtres Congo. Bon, le titre, hein, Sa Majesté, ceux qui sont du côté de YouTube déjà ont vu ce pamphlet que nous avons mis comme titre. Nous avons dit les béquilles du mal profond et la fin de l'Occident global en Afrique. Hein, les béquilles du mal profond et la fin de l'Occident global en Afrique. Et sur l'image, vous avez vu Ngwebso Mathurin Albert qui a utilisé deux femmes Mboshi. Toutes ces deux femmes sont descendants de l'Afrique de l'Ouest, hein, on peut le dire comme ça, Ivoiro Dahomey, et qui soutiennent Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en train de pleurer en terre sacrée Congo. Donc, en guise de béquille, Ngwebso a utilisé ces deux femmes, et ces deux femmes qui sont dans le secret absolu de pouvoir maintenir cet individu très dangereux dans la vie des peuples Congo, dans le futur des peuples Congo. Il faut le dire, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, joue un rôle prépondérant dans l'extermination des peuples noirs d'Afrique, dans le pillage des ressources naturelles. Il est à 1000%, on peut le dire, lié à la volonté leucodermique et plus précisément de la France, aujourd'hui dirigée par un pervers narcissique que nous appelons Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, que d'ailleurs Matteo Salvini, qui est, je crois que le vice-premier ministre d'Italie, lui a demandé qu'il mette un casque et qu'il prenne son fusil, qu'il aille donc se représenter comme militaire en terre d'Ukraine pour combattre la Russie. On va voir comment ce fils descendant Askenaz, qui est un faux juif de Macron Emmanuel, va sortir de là vivant. Hein? Au lieu d'envoyer les enfants des autres, il faut le dire qu'aucun Français de souche ou aucun descendant français ou aucun immigré en France ou ceux qui se sont nationalisés français ne doivent désormais aller se battre au nom des pervers narcissiques qui passent tout le temps à fumer des substances nocives et qui aujourd'hui sont en train de piller les fonds du contribuable pour des comptes de contexte d'investissement dans une guerre qui ne gagneront pas. Il faut le dire que nous avons ici expliqué pourquoi les Européens, tous descendants askénazes qui ont pris les contrôles quasiment de l'ensemble des pays occidentaux, en commençant par le chef adjoint de l'Occident global que nous appelons Trump, et le chef de l'Occident global que nous appelons Netanyahou. Vous ajoutez à ça les Meurs, les Steinmeier, les Macron, aujourd'hui les Carnier. Nous avons vu Marc Carnier qui venait là d'effectuer un voyage en Ukraine pour aller pomper encore des milliards des fonds des contribuables canadiens à une guerre que le Canada ne veut pas financer. Vous comprenez que nous bossons dur ici pour payer les impôts. Voilà, vous avez des gens qui décident d'aller investir dans une guerre qui ne pourront jamais gagner. Donc, c'était clair, Sa Majesté. Ngwebso Mathurin Albert joue un rôle capital dans la destruction des peuples noirs d'Afrique. Il va falloir que les Africains se lèvent. Et de l'autre côté, vous avez aussi la guerre que nous sommes en train de voir, cette fameuse guerre d'Ukraine qui n'est que ce qui est lié aux accords Congo de la conférence Congo qui donnait à la Russie l'ensemble des pays de l'Europe de l'Est, on peut le dire comme ça. Revenons tout en sachant que l'Occident global, donc l'Europe globale, on lui a donné l'Afrique. Donc la Russie n'avait pas le droit et le devoir de pouvoir tenter de mettre sa main sur les ressources d'Afrique. Il était essentiellement réservé aux pays de Michael Jackson, sous les pays de l'Occident global, comme la France, la Grande-Bretagne, de prendre le contrôle de la plupart des pays africains. Et la Russie avait son précaré, qui
On peut ici citer l'ensemble de tout le pays de l'Europe de l'Est. Donc, la Russie s'est simplement rendu compte qu'elle est en train de se faire duper par les signataires de cet accord, l'acte de la conférence Congo, et ces mêmes frères, les Codermes, ont décidé désormais de tenter de déstabiliser la Russie, de couper la Russie en plusieurs morceaux, avec pour l'objectif d'atteindre la grande Chine, hein, Sa Majesté. Donc, et c'est cela. Il faut le dire que lesquels qui sont dans ce grand mouvement, c'est toujours les descendants askénazes, ceux-là qui parfois utilisent la religion comme une arme fatale dans la déstabilisation des peuples, c'est-à-dire ceux-là qui prennent la vérité, ceux-là qui ont compris, ceux-là qui dénoncent, ceux-là qui veulent le véritable changement, comprenez? Ce sont eux qui sont à cette manœuvre, qui veulent coûte que court la guerre léco-armée pour tenter, entre guillemets, d'ailleurs, je ne peux même pas le mettre entre guillemets, je le mets carrément d'une manière claire. L'objectif ici de tenter de recoloniser l'Afrique par les moyens et les méthodes les plus barbares que nous connaissons tous, c'est-à-dire que la vente de noirs, le pillage des ressources naturelles, le massacre des peuples noirs d'Afrique, tenter de recontrôler l'Afrique, tentant de recontrôler les ressources naturelles et aussi en train de minimiser et de damer sur leur propre peuple afin de maintenir ce peuple-là dans un enclos par lequel on va leur donner des petits bouts de pain pour les faire soumettre, hein, Sa Majesté. Donc, c'est très important que dans ce développement que nous sommes en train de faire ce soir, que les gens comprennent que les béquilles du mal profond et la fin de l'Occident global en Afrique représentent aujourd'hui le grand problème que nous sommes en train de voir du côté d'Afrique, du côté d'Europe et du côté de l'Asie, et même aussi aujourd'hui du côté de l'Amérique latine, avec la tentative de Donald Trump de vouloir aller attaquer le Venezuela, hein, pour prendre les ressources naturelles de ces pays, c'est-à-dire que le pétrole, il faut lui dire que ça m'a été question de rappel que le Venezuela a des réserves pétrolières et gazières les plus importantes du monde. Hein, ça m'a été parmi les plus grandes réserves, c'est ce pays. Et donc, vous voyez, ces descendants askénazes ne sont que dans le contexte des vats en guerre, on trouve des prétextes en tentant d'accuser Maduro de trafiquant, narcotrafiquant, pour aller tenter de prendre le contrôle de son pays. Donc, la mobilisation est généralisée. Je crois qu'aujourd'hui, la Chine a commencé à comprendre, puisque la Chine dit aujourd'hui, avec nos intérêts que nous avons avec le Venezuela, si jamais Trump rentre là-dedans, ils vont nous faire face. Donc, c'est ça que nous sommes en train de pousser aux Asiatiques, de comprendre que vous avez désormais le véritable partenariat, ne va pas se faire avec ces gouvernements dans les républiques bananières, c'est-à-dire que les républiques, c'est-à-dire que tous ceux qui sont ces dirigeants ne sont que les membres de loges diabolico-sataniques maçonniques au service de l'Occident global et d'Israël global. Hein, Sa Majesté. Donc la Chine et la Chine populaire doivent se connecter, hein, avec la nouvelle jeunesse dans une vision claire, et plus essentiellement ici les membres permanents du Conseil fédéral Congo, qui sont les gardiens de l'embouchure avec une vision claire en ce qui concerne l'Afrique générale, l'Afrique de demain et l'Afrique du futur, en solidifiant ce que nous appelons le véritable front entre l'Afrique et l'Asie pour mettre à nu et à sac le monde léco-dermique qui ont pensé toutefois à dominer dans le mal, dans le pillage, dans la destruction. Sa Majesté, comme on le dit, les béquilles du mal profond et la fin de l'Occident global en Afrique. Oui, tu as bien introduit le sujet et amorcé son développement, Fumo Pongi. Parce que, comme on a dit, qu'il y a parfois, ou c'est pas parfois, il y a ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc, un phénomène qui se produit dans un coin du monde, même si c'est un petit phénomène, ou ce qu'on appelle épiphénomène, a parfois ou très souvent des grandes répercussions dans d'autres contrées. Et voilà, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont conforté le mal au centre névralgique de l'humanité qui sont les terres sacrées Congo, et le mal est incarné ici par qui? Par M. Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Deni. Parce que n'oublions pas que quand le conflit en Ukraine avait débuté, n'oublions pas les différents voyages même de la Brove à Oyo, pour aller à la rencontre de Ngwebso Mathurin Albert. Hein? Il y a eu plusieurs échanges comme ça, et dont même l'Emboshi
où les étrangers sur nos terres sacrées se vantaient, ceux-là même qui soutiennent Webso Mathurin Albert. Ça voudrait dire que quelque part, le mal global, c'est-à-dire incarné dans toutes les tendances, c'est-à-dire qui se battent aujourd'hui pour un nouveau partage de l'Afrique, c'est-à-dire ce mal global-là, c'est-à-dire soutenait, comment je pourrais dire, le mal, c'est-à-dire installé sur les terres sacrées Congo en la personne de Webso Mathurin Albert. Parce que même jusqu'au Vatican, hein, n'oublions pas, parce que même sur la photo qui justifie le titre que nous avons arrêté, nous avons vu Webso Mathurin Albert avec le fameux pape qui est décédé là, comment on appelle ça, François. Bergoglio, alias François, l'homme de pizza. Oui, avec son épouse, et c'était à cette occasion-là où il avait ramené toute sa famille habillée en noir. C'était le 28 novembre 2024, si j'ai bonne mémoire. Donc, l'Occident global soutient le mal en Afrique. L'Occident global soutient Webso Mathurin Albert sur les terres sacrées Congo. Mais pour faire quoi? Si c'était à la rigueur encore un soutien bénéfique au peuple authentique autochtone au Congo, le problème n'allait pas se poser dans les mêmes termes, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, on soutient sur le centre névralgique de l'humanité un grand malfaiteur, un criminel patenté, avec toute sa cohorte de bandits, mais ce soutien, c'est pour quoi faire? Si ce n'est que pour continuer à massacrer le peuple authentique, autochtone Congo, qui est le véritable peuple légitime au regard de, comment je pourrais dire, du créateur vivant premier, puisque c'est ce peuple premier, c'est cet premier homme-là que le créateur vivant premier a installé sur terre pour lui permettre d'instruire toute l'humanité dans le Kimuntu, dans la bonté, dans la générosité, pour un monde uni et meilleur qui devrait naturellement profiter de toute la richesse de cette planète-là en toute quiétude et en toute liberté. C'est cela. Et les personnes qui aujourd'hui, parce que j'ai suivi encore, je ne sais pas si on l'appelle, c'est un faux juif répondant au nom de Bernard-Henri Lévy, qui a parlé de Donald Trump en tant que chef du monde libre et que Donald Trump devait autoriser l'Ukraine à utiliser les missiles à longue portée pour frapper, c'est-à-dire la Russie, c'est-à-dire sur son sol. Bon, que veut ce monsieur-là, celui-là même qui avait incité, et je ne sais même pas quel est le rôle qu'il joue, c'est lui qui est l'auteur de la destruction, c'est-à-dire de la Libye, avec Sarkozy, qui le recevait dans le palais du diable comme comme on appelle ça là, un invité très privilégié. C'est lui qui a dit qu'il allait apporter la démocratie. Oui, mais ils ont bloqué l'image parce que je pense qu'il y a un sabotage. C'est clair. Bon, on vient de nous couper, Sa Majesté, comme d'habitude, puisque oui, quand on aborde les sujets, l'aspect le plus critique, on le dit, quand on commence à toucher à ces individus, vous allez simplement constater des interruptions de connexion. C'est très dommage, hein? Il faut le dire que, mais de quoi ils ont peur? Nous sommes ici dans un monde libre de débat, hein, Sa Majesté. Dans un monde libre de débat, c'est la vérité qui doit primer sur tout. Hein? Mais c'est clair, l'objectif ici, c'est tenter de perturber le fil d'idées. Hein? Oui. Ces perturbations, mais il ne peut pas nous perturber. Oui. Hein? Oui. Non, Fumo Pongi, il ne peut pas nous perturber puisque j'étais en train de parler de Bernard-Henri, c'est-à-dire Lévy, celui-là même qui est l'instigateur de la fameuse démocratie en Libye. Et on voit ce que c'est. Et aujourd'hui, l'insécurité dans les pays, notamment du Sahel et tout ça là, à base des armes, c'est-à-dire ou des destructions des casernes libyennes et de la récupération de toutes ces armes-là, c'était pour s'aimer la désolation ou le désordre, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique noire. C'est cela qu'a servi leur fameuse guerre, soi-disant de démocratie, qui sont allés installer, comment on appelle ça là, en Libye. Et maintenant, le voyant ressurgir encore à la télévision
pour encourager le fait qu'on puisse frapper, c'est-à-dire la Russie, qu'est-ce qu'ils souhaitent? C'est de faire encore peut-être de la Russie une certaine forme de Libye. Hein? Et une fois que la Russie est déstabilisée, si elle est déstabilisée comme la Libye, ça va faire que les armes de toute la Russie vont finir par se retrouver à la frontière de la Chine et puis chercher à attaquer la Chine. Ce que veulent les faux juifs, comme les a qualifiés l'ancien grand du quartier qui est Poutine, des juifs ethniques, c'est se mettre ou mettre à sac le plus gros morceau qui est l'Asie et qui est notamment la Chine. Mais ça, je tenais déjà à les avertir que ça, ils ne réussiront pas. Et quand bien même que là où ils avaient cru qu'ils allaient mettre à sac, c'est-à-dire les terres sacrées Congo, nous sommes aujourd'hui debout en tant que défenseurs, c'est-à-dire du peuple authentique autochtone du Congo, et en tant que défenseurs des terres sacrées Congo. Fumu Pongi, nous sommes les boucliers, nous sommes le bouclier de notre peuple, nous sommes le bouclier pour notre terre, c'est-à-dire sacrée. Tout ce qui nous manque, c'est l'épée pour frapper nos ennemis. Mais cette épée, nous avons plus puissant que l'épée matérielle et physique. Nous avons cette épée spirituelle-là, c'est-à-dire pour lesquelles nous les avons déjà frappés. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est la gesticulation, c'est, comme on appelle ça là, c'est l'énergie du désespoir. Il faudrait qu'on explique à ceux qui nous suivent, à notre peuple, que la fameuse guerre en Ukraine est en relation avec tout ce qui se passe en Afrique. Pourquoi Emmanuel Macron veut envoyer des troupes, y compris au sol, et veut même maintenant envenimer les choses? C'est tout simplement, comme tu as déjà eu à le dire d'entrée, c'est parce que les plus grands voleurs de ce monde-là ont grignoté le territoire de l'ancienne URSS, et on avait déjà eu à l'expliquer même au cours des communications précédentes, mais ils ne se rendaient pas compte que Poutine avait adopté un profil bas et qu'il allait ressortir avec sa grande force. Maintenant, là, ils ont peur parce que la France ou l'Occident global, c'est-à-dire, occupe l'Afrique. Il faut le dire. Macron a peur que au niveau de... Il a peur de perdre... Moi, je qualifie ça... les 14 pays là, d'Afrique, là, hein, c'est une sorte d'Ukraine. Hein, parce que, en fait, l'Ukraine de la France, hein, ce que, en fait, les 14 pays d'Afrique sont à la France ce que l'Ukraine est à la Russie. Pour que je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, mais c'est très juste, Sa Majesté, parce que, tu sais, Macron l'appelait, comme déjà en reprenant les expressions anglo-saxons, le New Deal. Mais c'est quoi le New Deal dont on évoque ici? Le New Deal, c'est que la France veut tenter de resécuriser, hein, c'est l'ensemble de ces territoires. Donc, on prend ici les 14 États africains qui sont sous le contrôle de la France à travers le franc CFA et aussi tenter de resécuriser tous les territoires de France toute mer où aujourd'hui le monde noir s'est levé d'une manière définitive contre l'impérialisme français, et ces peuples noirs-là, partout ailleurs, veulent reprendre le contrôle des terres, le contrôle de ressources naturelles, afin de sécuriser sa population par eux-mêmes. Et ça, c'est très important, Sa Majesté. Et donc, voilà pourquoi des individus comme des Macron veulent coûte que coûte qu'il y ait une guerre, parce qu'on sait qu'à la fin d'une guerre, il y aura la négociation. Et donc, dans cette négociation, on va tenter d'écarter les Africains, tenter d'écarter les Asiatiques, et eux, les Européens, avec les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, qui ne sont que le pays de Michael Jackson, vont tenter de s'asseoir afin de réécrire Congo, la conférence Congo numéro 2, Sa Majesté. C'est l'objectif. Il faut que l'humanité tout entière comprenne bien pourquoi
Macron est furieux. Pourquoi Macron veut coûte que coûte qu'il y ait une guerre? Et il faut encore le dire que Macron n'a pas d'enfants, Sa Majesté. Quand on essaie de voir tous ces gens, ils n'ont pas d'enfants. Donc, s'il y a une guerre, ils iront se cacher dans des bunkers avec des milliards, des multimilliards, de l'or, de diamants, et ils vont chercher à envoyer les enfants des autres au front se faire calciner. Et eux, ils vont rebondir à la fin, sortant des égouts comme des rats, pour tenter de recoloniser tout le monde. Mais il va falloir que ceux qui ont le cerveau allument le cerveau. À un certain moment, même quand on est soldat, on refuse d'obéir aux gens qui déjà, ils n'ont pas l'esprit de famille. Ils sont capables même déjà de concevoir un enfant, capables même de pouvoir élever un enfant, capables même de pouvoir éduquer un enfant. Ils sont dans un contexte où ils veulent envoyer les enfants des autres et eux, ils sont assis derrière les bureaux en train d'attendre le monde se calciner et ils vont rebondir comme des rois pour tenter de reprendre le contrôle. Non, Sa Majesté, il faut encore le dire, Sa Majesté, qu'aujourd'hui, avec le réveil généralisé de l'ensemble des peuples noirs, quand nous essayons de regarder les frères africains du côté de l'AS, certains ont pris des décisions qu'il fallait prendre, mais malheureusement, parmi eux, il y a aussi ceux qui veulent encore faire le glissement, de ramener ces peuples vers le point de départ, qui ne sera que le goulot d'étranglement dans lequel ils veulent ramener leur peuple. Donc, ça là, ça donne une peur énorme. Hein? Mais, Sa Majesté, c'est là où je dis, la solidarité, l'écodermique est tellement très grande, hein, Sa Majesté. Parce que, comme on le dit, s'il y a un leader en Occident, en Europe, qui pouvait bien comprendre la situation des peuples Congo, c'est le président Poutine, Sa Majesté. Parce qu'aujourd'hui, Poutine a bondi les territoires de Lugansk, de Kherson, de Zaporizhzhia, même de la Crimée, comme étant les peuples authentiques autochtones qu'on veut vouloir exterminer, qu'on veut vouloir même empêcher même que ces peuples-là parlent de leur langue. Hein, Sa Majesté. Et donc, il a reconnu l'autodétermination de ce peuple. Et donc, tous les politiciens, même les politiciens les plus futés, comme Sergei Lavrov, le dit d'une manière claire, l'autodétermination. Mais pourquoi ces mêmes Sergei Lavrov là ne peut pas comprendre l'autodétermination des peuples Congo? Par contre, on voit ce même Lavrov sur les terres d'Oyo serrer la main de Moussa Mathurin Albert dans un deal, on ne sait pas de quoi. La solidarité, l'écodermique, Sa Majesté, il faut que le peuple noir comprenne bien ça. La solidarité, l'écodermique finira par se faire par un dialogue, par une entente, par un acte qu'ils vont signer pour tenter de reprendre le dessus sur les terres qui sont en train de le faire. Nous ne pouvons se le permettre cette fois-ci. Parce que si Poutine voulait mettre fin à ses ennemis, il s'agissait simplement qu'il donne l'opportunité aux peuples africains d'avoir les armes les plus absolues. Et nous, on allait monter en Europe, reconquérir l'Europe. Nous devons monter en Europe, damer la France sur la France, damer les Allemands sur la France. Aujourd'hui, Sa Majesté, si les jeunes Africains, nous disons aux jeunes Africains, ces gens-là nous ont fait tellement du mal, allons-y là-bas. Même le pays de Michael Jackson aura peur de tenter de rentrer parce qu'il va y avoir une division même au niveau du pays de Michael Jackson. Vous comprenez, Sa Majesté? Donc, c'est le moment où jamais, où les Européens nous cassent sur nous, chient sur nous, il est question que maintenant que Poutine s'allie avec nous pour que nous allons aller à Paris et nous allons leur mettre à genoux et nous allons demander aux gens de leur donner les conseils, Sa Majesté. Fomo Pongi, comme tu as dit, il y a une solidarité l'écodermique et puis il y a même une sorcellerie l'écodermique accompagnée. Voilà pourquoi on a dit d'entrée de jeu que ce sont les béquilles du mal en terre sacrée, c'est-à-dire Congo. Parce que sinon, qu'est-ce que Lavrov a allé traiter avec une personne comme Gwepso Mathurin Albert, alias Sassou? Aller dans son village, aller traiter avec lui. Qu'est-ce qu'il va traiter avec le fameux Sassou? Il n'y a rien à traiter. Puisque il est à la tête d'un gang de bandits, c'est-à-dire Gwepso Mathurin Albert, alias Sassou Denis, qui, en 50 ans, n'ont même pas réussi à fabriquer une aiguille et même un t-shirt. Donc, une personne comme ça est inutile pour l'humanité, pour le bienfait de l'humanité. Une personne comme ça ne peut leur être utile que par les choses qu'on cache
au monde, c'est-à-dire par la chose néfaste, spirituellement basse et néfaste, Fubu Pungi. Donc, lui, il est là, c'était pour faire couler le sang Congo. Mais ce que on ne dit pas au monde, hein? Parce que dit, là, je vais maintenant me pousser et avancer. Que dit Vladimir Poutine à Macron? Là, je parle ou j'utilise en quelque sorte le raisonnement de Vladimir Poutine. Il dit, OK, tu veux que je lâche l'Ukraine? Oui, mais vas-y toi, lâche l'Afrique avec les plus de 14 États, c'est-à-dire qui sont sous la coupe de la France et qu'il a réussi à arrimer même à l'euro. Parce que les gens ne se rendent pas compte que les fameux 14 États là qui utilisent le franc CFA font partie de l'Union européenne. Parce que si les 14 fameux États morts-nés d'Afrique ne faisaient pas partie de l'Union européenne et que leurs terres n'étaient pas pillées au profit non seulement de la France, mais de l'Union européenne complète, ne vous en faites pas que eux, ils voient avant tout leurs bénéfices et leur argent. Ils allaient dire à la France clairement que comme on ne trouve pas notre bénéfice dans cela, tu as tout intérêt à lâcher ces gens-là et avec leur franc CFA et ne pas le rendre en quelque sorte même convertible ou arrimer à l'euro. C'est cela parce que l'euro et le franc CFA ont une convertibilité fixe. Et même quand on a déjà eu à l'expliquer, nous ne sommes pas des économistes, mais là, on a déjà eu à dire à la face du monde que la force d'une monnaie dépend de la santé économique, c'est-à-dire du pays qui émet cette monnaie-là. Donc, mais quelle est la santé économique de la zone CFA pour être arrimée comme ça là et pour une convertibilité fixe par rapport à l'euro? Ça fluctue, ça change jamais. C'est-à-dire 1 euro, c'est 665, je pense, 65 francs CFA. Depuis la sortie de l'euro, le 1er janvier 2000, si j'ai bonne mémoire. Donc, ça voudrait dire que la situation économique de l'Afrique n'a jamais varié, n'a jamais fluctué. Donc, c'est cela. Les gens ne comprennent pas. Ça va, sans pourtant te couper la parole, garde le fil d'idée. Il faut encore ajouter même aux institutions de Bretton Woods. Hein, Sa Majesté. Pourquoi même le fameux Fonds monétaire international ou la Banque mondiale ne dit pas aux Français, aux Européens, non, il faut que vous arrêtiez avec cette fameuse monnaie de franc CFA. Pourquoi le pays de Michael Jackson, incluant son président, son congrès, si jamais ces pays-là ne trouvaient pas leur avantage, ne pouvaient pas dire à la France que vous êtes en train de piller, il n'est pas question de continuer de maintenir votre épée de Damoclès sur l'ensemble de ces pays africains. Il faut le dire que tout ce pays-là profite de cette façon de maintenir les États africains dans ce précaré où ils sont sous le contrôle de la France, dans ce vol, parce que c'est un vol systématique, bien ficelé, pour pouvoir voler les Africains, pour pouvoir étouffer les économies des Africains, donc pour pouvoir asphyxier la jeunesse africaine et compromettre effectivement au développement, Sa Majesté. Donc c'est clair, ces gens-là sont dans le grand complot, mais il faut encore le dire que tout ça, ça fait partie de l'acte de la conférence Congo qui avait été signé à Berlin. Cette feuille de route qui avait été signée, donnée, parce que le pays de Michael Jackson a brillamment participé, a mis sa signature, la Russie de Poutine a brillamment signé, a mis sa signature là-dessus, et encore, il faut encore le dire que la Russie fait partie, d'ailleurs même de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, même depuis ce temps, pouvait déjà intervenir en faveur des Africains, Sa Majesté. Mais ils ont laissé comme ça plus de 80 ans en train de piller, et que dans les précarés en Afrique ou encore ailleurs, on essaie de maintenir des béquilles qui continuent à travailler dans ce sens pour pouvoir tenter d'emmener les peuples dans les somnolences les plus avérées, de leur faire croire que tout fonctionne bien, alors que ces peuples-là manquent quasiment de tout, pas des infrastructures hospitalières, ni des possibilités d'emploi. Bref, l'asphyxie généralisée des peuples, l'étouffement, l'étranglement, le goulot d'étranglement dans lequel on nous a boulonnés dans des pandemoniums où les gens arrivent même plus à s'exprimer. C'est-à-dire que
Ce sont des gens qui ont renversé des cerveaux. Nous sommes ici dans un contexte, dans ce phénomène que nous appelons le débrasisme, le léopolysme, le librévillisme, le loindiste, hein, Sa Majesté, qui ne font que partie des parcs zoologiques des cerveaux humains que nous appelons les loges diabolico-sataniques maçonniques. Il faut encore parler des béquilles comme l'Église, hein, l'Église catholique, l'Église protestantiste, et toutes ces églises qui sont des béquilles pour pouvoir détruire, hein, les populations, pour empêcher ce don, on le met comme dans une sorte de voûte dans laquelle où l'intellectuel, hein, Sa Majesté, est multiplié par 0. Donc c'est très clair, Sa Majesté, ce que tu venais de dire est très important, donc il était nécessaire que j'essaie de sauter là-dessus pour encore éclairer la lanterne. Oui, mais la chose est là. Donc, moi, je pense que Poutine a clairement dit à Macron que tu veux que je lâche l'Ukraine? Ok. Bon, on va peut-être procéder comme ça, mais toi, tu dois lâcher. Annonce à la face du monde que tu lâches les 14 colonies françaises d'Afrique qui consomment le franc CFA et qui sont arrimés à l'Union européenne. Donc, ça voudrait dire que tous ceux qui nous parlent de paix là, au niveau notamment de l'Europe occidentale, ne sont que des grands bandits, des grands sorciers au sens négatif, c'est-à-dire du terme, et qui partagent également, c'est-à-dire leur nuit de sorcellerie avec certains noirs d'apparence seulement, comme les Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Denis. Voilà pourquoi ils le soutiennent. Maintenant, là, nous avons rendu le son Congo non seulement très rare, mais en tout cas, n'est plus à leur portée parce que nous avons fermé toutes les portes. Fumu Pungi, c'est cela, là où les Ngwebso Mathurin Albert s'agitaient, là, comme je dis. Mais est-ce qu'on ne le voit pas disparaître progressivement de la fameuse scène politique où il était invité, où on avait encore dit que dès le début même du conflit en Ukraine, il était prêt à aller, non? Hein? C'était ça, non? Une délégation, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça là, conduite par Ngwebso Mathurin Albert, avec les farfelus, certains présidents d'Afrique, aller se rendre en Ukraine pour aller régler le problème. Mais pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de lui? Puisque c'est soi-disant un faiseur de paix. Mais pourquoi ils n'ont même pas proposé Ngwebso Mathurin Albert au prix Nobel leur fameux prix Nobel de la paix? C'est ça, non? Puisque c'est lui, les négociateurs, c'est lui le facilitateur. Voilà encore un grand mensonge à la face de l'humanité. Le problème de l'Ukraine, là, aujourd'hui, c'est le problème de l'Afrique noire et notamment des terres sacrées Congo. Fumupungi, nous parlons là et nous disons qu'il faudrait reconnaître non seulement la Fédération Congo, mais reconnaître les dommages causés au peuple authentique Congo, autochtone Congo et aux terres sacrées Congo, les réparer avant que l'humanité puisse prendre un véritable nouveau départ salvateur. Fumupungi, pendant que nous parlons là, puisque nous sommes partisans du monde des solutions, l'idée m'est venue, et puis bon, je pense que c'est le créateur vivant le premier lui-même qui le veut. Il demande à tous les pays qui ont participé à la fameuse conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885 de se réunir une fois de plus, mais pour faire une conférence Congo de Berlin, mais à l'envers. Hein, Fumupungi, là où ils avaient divisé, qu'ils la fassent en l'envers, et c'est à travers cette conférence Congo à l'envers, donc comment je pourrais dire, peut-être avec un ordre du jour inversé, mais avec un ordre du jour, comment je pourrais dire, profond et bénéfique pour les peuples authentiques autochtones Congo, de telle sorte qu'ils puissent rétablir ou restaurer ce qu'ils ont détruit. Hein, Fumupungi, parce que si c'est des grands hommes, s'ils ont le Kimuntu, normalement, ça les coûte quoi de reconnaître lors d'une conférence qu'ils se seraient réunis pour le partage de l'Afrique et pour faire du mal à l'Afrique. Et maintenant, les tétons protecteurs de l'Afrique sont là, debout. Comme on avait dit, le véritable colosse est debout. Le créateur vivant premier est là, nous assiste, et nous et nos ancêtres qui sont également debout. Nos ancêtres que nous sommes allés libérer là où ils étaient retenus prisonniers à Berlin et qui se sont remis en marche
non seulement pour nos terres sacrées Congo, non seulement pour les terres d'Afrique, mais qui sont également allés se lever devant la porte de Donald Trump. Et d'ailleurs, même lui-même, il a reconnu quand il a dit qu'il y avait une armée composée de Congo qui était équipée, plus équipée encore que même, comment je pourrais dire, avec des téléphones portables et des mallettes satellitaires encore plus compliquées que ce qu'ils ont. Donc, ça voudrait dire que là, Donald Trump avait parlé un langage spirituel. Et pour dire, je vais sauter là-dessus, puisqu'il a également dit que, récemment que réunir Poutine et Zelensky, c'est comme vouloir réunir le vinaigre, mélanger le vinaigre avec l'huile. Donc, on ne peut pas les mélanger, en quelque sorte, parce que c'est un mélange qui ne sera jamais homogène. Ça ne va pas se mélanger. Mais qui est le vinaigre? Parce que quand on prend un verre, on met du vinaigre et on met l'huile. Même si on mettait l'huile avant le vinaigre, il reste toujours en bas et l'huile en haut. Hein, je pense que c'est cela. Donc le vinaigre, dans cette métaphore de Donald Trump, c'est Zelensky. Et l'huile qui est au-dessus, c'est, comment je pourrais dire, c'est Poutine. Mais l'huile qui est au-dessus, c'est Poutine. Et il a bien fait d'utiliser cette métaphore parce que, en fait, il y a des gens qui ont tendance à penser que quand on prend le vinaigre et l'huile pour les mélanger, on met du sel, mais lorsqu'on prépare la vinaigrette, mais le sel se mélange au vinaigre. Le sel ne se mélange pas à l'huile, en fait. Hein? C'est une question de densité et de propriété de matériaux. Ouais. Bon, toi, tu connais bien parce que dans ce domaine-là. Mais la seule chose, et puis ça tombe aussi bien, Fomo Pongi, parce que Donald Trump a les cheveux jaunes et la moutarde a la couleur jaune. La moutarde, c'est le seul condiment qui permet de mélanger comment on appelle ça là, le sel et l'huile. Fomo Pongi. Parce que quand on met le sel et l'huile, même dans un verre, on met la moutarde, on tourne, ça se mélange. Donc, est-ce que Donald Trump a utilisé cette métaphore parce qu'il sait que c'est lui la moutarde, même à travers les cheveux jaunes, ça dit qu'il a? Ça, c'est comment on appelle ça là, la question qu'il faut se poser. Donc, ça voudrait certainement dire que Trump sait que quelque part, il peut avoir la solution à ce problème de la fameuse guerre en Ukraine. Parce que Trump, aujourd'hui, n'ignore pas le fait que Poutine avait sorti la femme noire et l'enfant noir dès le déclenchement de cette fameuse guerre. Et puis, Trump n'ignore pas la présence des ancêtres Congo, même au niveau de là où il dort. Parce qu'on le lui rappelle. Voilà pourquoi d'ailleurs, même, il faut encore rappeler à la face du monde qu'aujourd'hui où nous parlons, Gwebso Mathurin Albert et toute sa cohorte de bandits, et même ceux-là qui se font appeler Congolais, sont interdits de fouler le territoire des USA aujourd'hui. Et nous avons dit la dernière fois, Mfumo Pongi, lors d'une communication, que, bon, Donald Trump pouvait mieux faire, parce qu'on avait dit, en tant que professeur ou même maître d'école, bon, élève un peu comment on appelle ça là, perturbateur, il perturbe la classe, mais peut mieux faire. Hein? Quand il avait pris ses sanctions. Et pourquoi il a sanctionné Gwebso Mathurin Albert? Parce qu'il faut voir que depuis que Trump a sanctionné Gwebso Mathurin Albert se fait tout petit. Et non seulement il se fait tout petit, mais à partir du moment où il a sanctionné Gwebso Mathurin Albert, Macron est rentré dans une colère sans limite. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a sanctionné son féticheur. Parce que, et même quand ils disent que ce qu'on sanctionne ici-bas est sanctionné aussi là-haut. Donc, ça voudrait dire que même sur le plan des randonnées dans les abstractions métaphysiques, Gwebso Mathurin Albert, alias Sassou Deni, la capacité de s'envoler. Trump a désactivé ses ailes. D'une certaine façon, Fumo Pongi, il ne faudrait pas que cette décision-là ne soit prise que seulement comme une décision, comment je pourrais dire, physique. Hein?
cette décision a été prise en connaissance du mal, c'est-à-dire fait par Nguesso Maturin Albert, non seulement du mal fait par Nguesso Maturin Albert alias Sassou Denis sur les peuples authentiques autochtones Congo. Si c'était seulement sur nous hein, qu'il exerçait ce mal, la solidarité l'écodermique allait comment je pourrais dire, allait le permettre. Mais j'en suis certain et j'en suis convaincu que Nguesso Maturin Albert, lors de la rencontre du 8 décembre 2024, l'heure de leur inauguration de l'heure d'âme, c'est-à-dire de Paris, a tenté un kata que finalement Trump s'en est rendu compte. Voilà pourquoi dans la foulée, il a dit qu'il fallait sanctionner ce pays-là et partant en commençant par ce pays mort-né qui est la fameuse entité ou la fameuse entité Congo avec C, mais ils sont sanctionnés jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça ne fait pas déjà plus de 90 jours. Est-ce que ça ne fait pas plus de 3 mois déjà, peut-être qu'ils sont sanctionnés. En tout cas, c'est cela, oui. En tout cas, aujourd'hui où nous parlons, le fameux Congo Oyo-Brazzaville, c'est-à-dire Congo avec C, est sanctionné par le pays de, comment on appelle ça là, de Michael Jackson, qui a à sa tête Donald Trump. Bon, maintenant, s'il veut son prix Nobel de la paix, il sait ce qu'il a à faire. Hein? Parce que le véritable prix Nobel, il ne faut même pas appeler ça prix Nobel. Donc, on finira par changer tout ça. Tu vas voir que ça sera, comme je dis, le prix Congo, ça dit quoi? Pour la sagesse et pour le Kimuntu. Tout ça là, on change ça. Parce que même lui-même, Nobel, c'était un malfaiteur. C'est l'inventeur de la dynamite. Avec lesquels, parce qu'avant même les œuvres des fameuses armes nucléaires, tout ça là, les gens œuvraient avec les dynamites. Hein. C'est-à-dire, ils ont dynamité pas mal de choses. C'était beaucoup utilisé lors des conflits ou même lors c'est-à-dire des guerres. Donc, le problème de l'Ukraine se pose quasiment comme le même problème de, comment je pourrais dire, c'est même pas le problème. Il y a un rapport avec l'Afrique. Et rappelons encore à notre auditoire, voilà pourquoi, par l'intermédiaire de Wagner, Vladimir Poutine était allé mettre un pied en Centrafrique. Et voilà pourquoi il est allé mettre un pied également, maintenant là, il a déplacé le pied pour aller le mettre au Mali, au Niger, et l'autre pays c'est quoi? Au Burkina Faso. Sachant pertinemment que ce sont des pays qui font partie de l'Union européenne. Parce que les gens seront curieux, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais les gens ne se rendent pas compte que le Burkina Faso fait partie de l'Union européenne, que le Mali fait partie de l'Union européenne, que le Niger fait partie de l'Union européenne, au même titre que le Sénégal, et puis le Gabon, tous ces pays-là. Hein, en fait, ces pays mornés, ces républiquettes-là, ayant à la tête, leur tête que des présidiaux, parce que c'est bien cela. Mais Sa Majesté, il faut encore leur rappeler, il faut qu'ils aillent seulement regarder les actes de déclaration de leur indépendance et le retour à la communauté. Dans le cas de l'entité Congo avec C, nous savons tous que le 28 novembre 1958, il y a fait l'entité Congo avec C a été indépendant pendant 11 heures. Hein? Encore là, nous étions sous la symbolique de la lettre K, donc du grand portail 111. Et après 11 heures, on a ramené l'entité Congo avec C dans la communauté. Hein? Donc, oui. Le retour à la communauté signifie vous êtes sous le contrôle de celui qui est le locataire du palais d'Élysée. Et ça, c'est la même chose qui s'est passée dans la plupart de tous ces pays. Voilà pourquoi les membres permanents du Conseil fédéral Congo, avec l'appui de leur peuple, ont réinitialisé l'horloge du temps. Nous avons sorti nos terres et nos peuples et nos ressources naturelles de la communauté. Il faut que les gens comprennent bien ça. Hein? Voilà pourquoi vous voyez des désignations, des béquilles, comme des Nguesso Maturin Albert, comme des Ouattara, comme un peu l'eau en poudre aujourd'hui, alias Oligui Nguema Brice Clotaire, qui veut se faire plaire. Hein? Sa Majesté, il passe tout son temps à danser en croyant que, alors que c'est un véritable vassal au service de la communauté. Sa Majesté. Donc, il faut que le monde noir, le peuple africain,
quand tu arrives à dire que ces entités font partie de l'Union européenne, parce que vous faites partie de la communauté. Donc vous êtes des minuscules bandes de terre contrôlées par Macron Emmanuel, du fait que vous êtes sous la communauté. Et la France elle-même, faisant partie de l'Union européenne, et votre appartenance à la communauté fait que vos terres font partie de l'Union européenne. Voilà pourquoi vous êtes financé par l'Union européenne qui vient vous donner ces petites aides-là sous forme de frais, sous forme de prêts. Voilà pourquoi vous partez même là-bas en Union européenne faire des discours pour aller quémander, s'agenouiller. On a vu, le Premier ministre malien, il est allé dire à l'Union européenne, nous voulons aussi vivre. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Ces gens-là, c'est des malfaiteurs. Ces gens-là ne changeront jamais leur méthode opérandi. On vous a déjà dit que le diable n'avait qu'un seul dribble, comprenez? Ces gens-là ne changeront jamais leur état d'esprit, leur programmation. Ces gens-là sont mauvais pour l'homme noir, ils sont mauvais pour l'Africain, ils sont mauvais pour les Caraïbes, ils sont mauvais pour les Guadeloupéens, ils sont mauvais pour les Haïtiens, ils sont mauvais. Donc, nous ne devons jamais faire cette analyse, cette erreur d'analyse ni de jugement sur le comportement de l'écoderme envers nous. Sa Majesté, là encore, je vais essayer de sortir encore un certain nombre de choses ici. Je crois que toi et moi, nous avons autrefois évoqué ce fameux bouquin, Sa Majesté, rédigé par François-Xavier Verschave. Tu vois, ce fameux bouquin-là, je crois que les gens le regardent certainement en envers, c'était Procès noir. Procès noir. Où vous avez Chirac, vous avez Bongo, et vous avez tous ces gens. Mais il y a une page, Sa Majesté, et je donne même 2 pages, la page 151, la page numéro 151. Et il y a eu un paragraphe qui évoquait simplement les crimes réalisés par Ngopso Mathurin Albert, et ces crimes-là ont été supportés, protégés par la Croix-Rouge, par Amnesty International, par Médecins Sans Frontières. Et Verschave, ici, le dit d'une manière claire, et là, nous étions sur les terres sacrées de Lubomo, Sa Majesté. Nous allons, je crois que ceux qui sont amis avec nous sur YouTube ont déjà vu cette publication du côté de la communauté, et vous allez pouvoir aller lire ce qui est écrit par ce monsieur qui parlait des crimes, et ces experts-là qui témoignaient ont même parlé qu'ils ont participé, ils ont vécu le génocide, entre guillemets, au Rwanda. Mais le monsieur dit dans ce livre que ce que nous avons vu là-bas n'avait rien à voir avec ce que nous avons vu ici. Parce que ce que nous avons vu sur les terres sacrées Congo était pire ce que nous avons vu sur les terres du Rwanda. Vous voyez que ça, c'est des documents rédigés, noir sur blanc, présentant les évidences de l'Holocauste des peuples congolais sur leur terre, et ça a été protégé par la communauté, par la France, Sa Majesté. Donc, on parle ici encore au point de durée, Sa Majesté. Il dit, ce que nous avons vu, les massacres des peuples congolais, n'a rien à voir avec le génocide du Rwanda. C'est-à-dire que ce qu'on a parlé du génocide du Rwanda n'était que le 1/10 de ce qui s'est passé sur les terres sacrées Congo. Et ça, c'est Verschave qui le dit dans son bouquin, Sa Majesté. Après, la communauté a permis au Mboshi d'organiser un faux procès pour tenter de créer un précédent de justice qui consistait simplement à blanchir le grand criminel qui est lui-même Ngopso Mathurin Albert. Souvenons-nous encore, Sa Majesté, comment Macron Emmanuel, François Hollande, les Nicolas Sarkozy ont laissé leur propre justice accuser les criminels des Congo comme Pierre Oba, mais ils ont nuitamment fait échapper Pierre Oba sur les terres françaises, à travers des jets privés, là, pour repartir dans le royaume d'Oyo-Brazzaville, Sa Majesté. On se souvient aussi de Ndengue François, ce grand criminel qui ont contribué au massacre des peuples Congo, notamment Macron Emmanuel, Hollande François et Sarkozy Nicolas, eux-mêmes, selon que leur propre justice condamnait ces gens, mais on laisse passer, on laisse échapper les criminels. On se souvient encore de la caution la plus chère en matière de justice, de son fils, de Ngopso Mathurin Albert, celui qu'on appelle Sassou Nguesso Christelle Denis, où il a eu à payer, ça va être pour les crimes de sang et les crimes économiques, plus de 10 millions d'euros à
à Emmanuel Macron, Sa Majesté, où est passé les 10 millions d'euros que les Mossi ont déversés à la justice française? M. Tarzan est passé simplement dans la poche de Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. Donc, Sa Majesté, nous sommes ici dans les méthodes opérandi de l'Occident global qui ont des béquilles chargées de réaliser les crimes. Et les crimes aujourd'hui sont soudoyés par les ressources naturelles qu'on pille sur les terres sacrées pour simplement renflouer les poches des politiciens français, des politiciens européens, des politiciens américains. Donc, les méthodes opérandi, ces gens-là ne peuvent jamais changer. Jamais changer. Et donc, pour mettre terme, pour couler l'Occident global, l'Israël global, l'Amérique globale, il faut sans pitié défaire les béquilles que nous avons sur les terres d'Afrique et partout d'ailleurs, et aussi se doter des armes les plus absolues. Parce que, Sa Majesté, tu venais là de dire quelque chose de très important. Tu as dit, bon, peut-être que ces gens-là doivent se réunir pour tenter de faire l'inverse de l'acte de la conférence Congo qu'ils ont signé en 1985-1988, en 1885, 1884, 1885. Mais Sa Majesté, tu le sais que ces gens-là ne le feront pas. La seule façon de pousser ces gens-là, c'est la force, c'est-à-dire la puissance. Voilà pourquoi nous appelons ici à l'équilibre des pouvoirs. Hein? Voilà pourquoi nous appelons aujourd'hui les pays d'Afrique noire à l'autosuffisance militaire. Parce que ce n'est que la force armée qui peut faire reculer un bandit. Ce n'est que la force armée qui va pousser des prédateurs à s'asseoir sur une table et de réfléchir sur leur futur dans le cas où ils ne paieraient pas les dommages et intérêts ou le préjudice qu'ils ont causé au peuple authentique autochtone Congo ou le peuple noir partout à travers le monde entier, Sa Majesté. C'est une question des armes. Parce que l'arme détermine le pouvoir, la puissance et l'engagement. Avec les armes les plus absolues, nous sommes capables, Sa Majesté, de piétiner sur les Champs-Élysées comme le coq de Kindamba a piétiné sur les Champs-Élysées et d'aller chercher ce petit pervers narcissique au palais de l'Élysée, le mettre par terre et appeler des gens pour lui donner des conseils. Sa Majesté, parce que les Allemands s'en souviendront toujours de nos ancêtres qui sont rentrés sur les terres de la France pour libérer les lécodermes. C'est parce que nos ancêtres, les ancêtres noirs, parmi lesquels il y avait des Congos, ont utilisé les armes blanches, c'est-à-dire que la véritable priorité pour libérer. Et c'est ça qui a fait reculer les Allemands. Ce n'est pas le changement de l'histoire où on vous dit les Alliés, que les soldats sont partis du Canada, d'Amérique pour libérer l'Europe. Ce sont les ancêtres noirs qui ont libéré la France avec leur bravoure et leur force. C'est ça la réalité, Sa Majesté. Donc, il faut que les Noirs comprennent. Les lécodermes ne peuvent plus jamais nous effrayer. Nous devons nous doter des armes les plus absolues et on se met au ring, face à face, on va voir qui va faire tomber qui, Sa Majesté. C'est cela la réalité. Mais parce que pour pousser ces gens à payer des réparations, nous devons poser des actes. Et les actes, nous ne pouvons que les poser avec l'autosuffisance militaire. Et ça va déterminer la force. Et ça nous permettrait de couper les béquilles qui sont les antennes, les champs magnétiques de ces gens en Afrique noire qui tentent de couler le jeune noir, qui tentent de couler le jeune Congo, qui tentent de détruire même les idéologies de la libération, de l'autodétermination, de la souveraineté des peuples noirs partout à travers le monde entier, Sa Majesté. Parce que le monde violent est connu. Parce que ces gens, en réalité, utilisent toujours le tordu. Ils n'ont jamais utilisé le droit. Parce que quand il s'agit d'utiliser le droit, c'est du droit camouflé, c'est du droit manipulé, mais le tordu est toujours dans ce droit. Donc, face à ces gens qui réfléchissent comme des animaux, pire même que les animaux, il faut les imposer la force nécessaire. Et cette force-là ne venant que par la détermination. Mais c'est d'ailleurs même, Sa Majesté, c'est ce qui fait qu'ils ont peur de nous, Sa Majesté. Voilà pourquoi ils passent par des petits complots derrière pour tenter de nous faire du mal. Parce que ces gens-là ne peuvent jamais mener un combat, un débat, parce que ce ne sont pas des débatteurs. Ils ne sont que futés à faire le mal et à tuer, à détruire des vies. Et nous ne devons jamais avoir pitié ou peur de ceux qui prennent toujours le mal, ceux qui ne mettent jamais l'humain au centre de nos préoccupations, ceux qui sont toujours accrochés au matériel, ils aillent chercher leur terre ailleurs, Sa Majesté. Fomo Pongi,
Tu sais très bien que de ce côté, nous deux, nous sommes sur la même longueur d'onde. Voilà pourquoi nous allons partout à travers le monde pour essayer d'affiner chaque jour un peu plus, comment je pourrais dire, les relations avec nos partenaires. Parce que nos partenaires, parce qu'il y a deux choses. En fait, lorsqu'on mène une guerre et même lorsqu'on veut dissuader l'ennemi d'arrêter, il y a les moyens et il y a l'intention. Hein? Donc, l'intention, c'est-à-dire de la personne. Donc, nous, là, comme je venais de dire d'entrée, nous avons érigé un bouclier pour protéger notre peuple à travers tout ce que nous avons fait, toutes les démarches, à travers la remise sur pied de la Fédération Congo. Il ne nous manque plus que l'épée. Hein? Et l'épée, évidemment, ce sont aujourd'hui les armes, comme tu dis, les armes les plus absolues pour défaire nos ennemis une fois pour toutes, puisque la bravoure et l'intention est là, c'est-à-dire inflexible. Voilà pourquoi d'ailleurs, même tu as rappelé qu'ils tentent de vouloir s'attaquer à nous, mais vouloir en vain nous détruire, mais en passant par des chemins détournés. Mais ça, nous le voyons, Fumopungi. Tout cela est voué, c'est-à-dire à l'échec. Maintenant, nous ne sommes pas aux manettes concrètes, parce que nous allons y arriver. C'est-à-dire les manettes concrètes de notre propre richesse, de notre propre moyen, qui nous permettront, c'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire de mettre sur pied tout ce que nous voulons mettre sur pied. Mais notre connaissance, aussi bien Yakimpeve, donc de la dimension, c'est-à-dire la plus haute que la dimension spirituelle, et notre intention est inflexible. Maintenant, c'est l'accès aux moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre les négociations, mais pendant ce temps, on est, plus que nous sommes le centre névralgique, c'est-à-dire de l'humanité, on a le devoir d'éclairer ceux-là même qui ont les yeux encore fermés, de telle sorte que si ce ne sont pas leurs leaders, mais dans tous les cas, ce sont leurs peuples qui puissent ouvrir les yeux. Voilà pourquoi nous avons dit que même certains pays, comme les fameux pays de l'AES, font partie de l'Union européenne. Et nous l'avons mis en exergue les éléments qui nous permettent de le confirmer. Hein, Fumupungi. On a parlé par exemple de non seulement du franc CFA qui est arrimé au franc français, qui est aujourd'hui arrimé, c'est-à-dire à l'euro, et que les pays de l'Union européenne l'acceptent. Ça veut dire que les pays de l'Union européenne savent que ces pays d'Afrique-là, notamment les fameuses 14 pays, font partie de l'Union européenne parce qu'ils sont drainés par ce qu'on peut appeler leur locomotive qui est la France. C'est cela. Quand la locomotive tire les wagons y suivent. On ne voit pas de wagons résister. De même que la France, c'est en quelque sorte cette locomotive-là qui a tiré ces wagons-là, de ces pays-là. Mais dans ces wagons, ils considèrent qu'il y a des fois quelques éléments perturbateurs comme les goïtas qui font trop la fête dans la voiture bar. De wagons. Je parle comme ça en image pour que les gens comprennent en fait la réalité des choses. La France, pour elle, ces pays-là font partie de la France, font partie de l'Union européenne. La preuve en est, on a pris l'exemple de l'entité Congo avec C, qui a eu une indépendance de 11 heures. Donc 11 heures après, la réintégration dans la communauté française a été faite. Jusqu'aujourd'hui. Donc, ils n'allaient pas attendre qu'il se passe plus de 11 heures. Compte tenu de ce que nous avons déjà expliqué du nombre mètre 11 et puis de la lettre K, Congo, qui représente la 11e lettre également, c'est-à-dire de l'alphabet. Mais ça, on l'a expliqué, Fumupungi. Nous, il nous faut les armes. Et nous luttons, c'est pour ça, pour les obtenir. Et voilà. Mais nous les aurons, c'est-à-dire, in fine. Et la bravoure, elle est là. C'est-à-dire est incontestable. Bon, maintenant, là, ceux-là qui ont eu déjà accès, dans tous les cas, à une certaine portion de leur propre richesse,
Je vais prendre même le cas ici de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, et comme ils n'aiment pas, je répète encore, ça dit ex-Zaïre. On ne me dira pas que ils n'ont pas les moyens, plus que ils sont censés, c'est-à-dire avoir la même mise, ne fût-ce sur une partie de leurs ressources. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Pourquoi ils ne développent même pas un programme nucléaire sous le fleuve ou en utilisant, c'est-à-dire une intelligence plus subtile pour masquer tout cela? Mais rien n'est fait. Donc ça voudrait dire que dans nombreux contrées d'Afrique, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est au niveau de la compromission. Parce que ceux-là même qui accèdent au sommet de ces États mornés sont compromis déjà en signant dans les loges que nous connaissons où leur âme est déjà hypothéquée. Et ils ne disent pas la vérité à leur peuple. Par exemple, cette vérité que nous venons de sortir, c'est-à-dire ce soir, en disant que ces États mornés pour lesquels ils sont à la tête sont arrimés à l'Union européenne et sont considérés comme, jusqu'aujourd'hui, les colonies françaises d'Afrique. La preuve en est le CFA. C'est ça, non? Front des colonies françaises d'Afrique, non? Après, ils ont tenté de tourner ça en front comme la communauté française d'Afrique. Bon, que ce soit front des colonies françaises d'Afrique ou front de la communauté française d'Afrique ou francophone d'Afrique, la France est toujours là. Front de la communauté française d'Afrique, front de la communauté francophone d'Afrique, front des colonies françaises d'Afrique. Mais est-ce que ce n'est pas toujours vers la France, un Fumopungi? Est-ce qu'on a enlevé ce truc-là? Donc, ils sont dedans. Ils sont arrimés, comme il faut encore le dire et à le répéter. Donc, même ces pays-là qui disent qu'ils sont en train de lutter, comme je dis, les pays du genre de l'AES, ils sont encore dans la communauté française qui les a reversés à l'Union européenne. Les peuples d'Europe pensent que c'est avec l'argent des contribuables qu'ils financent cette guerre, pensent que c'est avec l'argent des contribuables qui construisent des sous-marins, pensent que c'est avec l'argent des contribuables que la France s'est dotée de l'arme atomique. Non, c'est avec les ressources pillées en Afrique qui développent tous ces programmes-là même d'armement et de nucléaire et de tout ça là. C'est valable pour tous les pays, c'est-à-dire qui font partie de l'Occident global ou d'Israël global. C'est avec toutes les ressources qui sont pillées en Afrique qui développent leur programme d'armement et qui retournent même encore ces armes-là, c'est-à-dire contre nous autres là, qui sommes pillés, c'est-à-dire à longueur de journée. Fumopungi, la cruauté, pour rebondir à ce que tu as dit par rapport au livre de François-Xavier Verschave, d'ailleurs même je pense qu'il est mort empoisonné, ce monsieur, parce que après avoir sorti toutes ces vérités-là, il a commencé à être très souffrant et aujourd'hui, il a quitté de manière physique ce monde-là. La cruauté dont il parlait, même qui n'ont jamais vu au Rwanda, Fumopungi, parce que c'est cruel, parce qu'il a vu des organismes qui se proclamaient comme des organismes bienfaiteurs, comme la Croix-Rouge, comme le HCR, là, se mettre au service du mal et se mettre au service pour tuer le peuple authentique autochtone Congo. Fumopungi, c'est cela le summum même de la cruauté dont il faisait, c'est-à-dire état. Parce que n'oublions pas, même la fameuse affaire des disparus du beach, qui les avait listés. C'était pas, je pense que c'est le HCR, non? C'est le HCR, oui, tout à fait. Donc, une organisation des Nations Unies. Donc, les rapports sont bien connus sous les noms des individus, le nombre, les effectifs de tous les gens qui ont été mis dans des containers et immergés là, au niveau du fleuve Congo, par Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en complicité avec les agents des Nations Unies et l'ensemble des Moshi, donc des nordistes, qui ne sont que des Ivoiros Dahomey, qu'on a mis là
au service de l'écoderme français sur les terres sacrées Congo. Donc ça c'est connu. Les opérations Moye-Bara signées de la main de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, que d'ailleurs que nous avons mis en ligne et que nous mettrons encore en ligne dans les jours à venir. Vous pouvez encore aller chercher Opération Moye-Bara 1, Opération Moye-Bara 2 sur notre chaîne. Vous allez donc avoir tous les éléments nécessaires sur l'Holocauste en terre sacrée Congo de Fumzabiampo. Mupungi, ce que les gens doivent comprendre, parce que nous jouons sur plusieurs dimensions. Nous connaissons quelle est la dimension physique des choses. Tu as évoqué même le maniement des armes, même pas des armes à feu, même de l'arme, comment on appelle ça? Ils appellent ça arme blanche. Ceux qui sont venus libérer là, nos ancêtres qui sont venus libérer la France et même l'Europe comment on appelle ça là, du joug du moustachu, c'est-à-dire d'Hitler, mais ne s'étaient pas venus aussi simple. Hein. C'est-à-dire ils étaient composés de telle sorte que les codermes ont vu de ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu. Donc, nous devons là, et nous agissons sur plusieurs dimensions. La preuve en est, même nos communications sont de moins en moins en fait censurées parce que en fait ils se servent de ce que nous disons pour tenter de réajuster et pour voir si nous avons vu des choses. Mais nous savons aussi qu'il y a plusieurs choses que nous ne pouvons pas venir dire ici publiquement parce que Nobi Banda, Nobi Nkoko, tout ce qui nous sert à protéger notre peuple, on ne peut pas venir l'exposer ici. Parce que nous savons que la lutte est avant tout une lutte spirituelle. Et bon, ceux qui se proclament quand on dit grand de ce monde ne sont pas aussi grand que cela. La preuve en est, on a vu même le chancelier allemand devoir avoir honte. Il n'a même pas honte parce que c'est l'héritier de la signature d'Adolf Hitler. À ce que je sache, qu'on n'a jamais dit que l'Allemagne d'Hitler a été mis entre parenthèses. Et puis voilà qu'on a coupé l'histoire de l'Allemagne à un bout donné, qu'on est venu racoler, c'est-à-dire à un autre bout. On hérite du passif comme de l'actif. Donc, Metz a hérité également de la moustache d'Hitler, même si il ne la montre pas. C'est une façon peut-être, en utilisant un peu la parabole, c'est-à-dire de le dire. Donc, un homme comme ça devait être disqualifié. Et qu'est-ce que je pouvais dire? On avait encore même dit que les USA étaient très mal placés, c'est-à-dire pour parler de paix et de défenseurs du monde libre. Parce qu'il aurait suffi l'atteinte de la base de Pearl Harbor, qui ne se situe même pas en terre des USA, qui est même d'ailleurs même une terre pillée à nos ancêtres amérindiens de là-bas. Pearl Harbor ne se situait pas là-bas. Donc, quand on a touché la base de Pearl Harbor, eux, ils sont rentrés, c'est-à-dire en guerre, et ils sont allés larguer, c'est-à-dire une bombe atomique, c'est-à-dire à Hiroshima. Donc, dans le domaine, parce que nous avons déjà même à le dire, sur le plan de la priorité, dans les Jeux olympiques du mal, ce sont les États-Unis qui ont plus de médailles. Parce que, bon, eux, ils ont utilisé l'arme atomique. Bon, aujourd'hui, Poutine, s'il faut parler de l'Ukraine, mais a la possibilité d'égaliser. Pourquoi il ne largue pas un petit Satan, un Zengamambu sur l'Ukraine et puis on n'en parle plus? Et quand les gens vont sortir pour s'affoler, il va dire, bon, c'est l'égalisation. Non, non, c'est même 2 buts, puisqu'ils ont bombardé Nagasaki et Hiroshima. Donc, 2 bombes nucléaires qu'ils ont utilisées. Un Fumu Pungi. Alors, au nom de quoi les autres n'auront pas, c'est-à-dire le droit d'utiliser la bombe nucléaire? Maintenant, qu'on nous donne ça, même réduit, comment je pourrais dire, aux capacités réduites, on verra que l'humanité va tirer une bonne fois pour toutes des conséquences et puis rentrera dans une phase de paix définitive et ferme. Qu'on nous donne ça, nous savons. Ça, même là encore, on va trop loin. Si réellement Poutine veut régler le cas des Européens, qui nous donne les armes les plus absolues, on règle le cas des Européens, on règle leur cas.
d'une manière claire et directe dans les minutes et les heures qui suivent. Les minutes et les heures qui suivent, les jeunes Africains vont inonder l'Europe généralisée pour mettre en place la véritable démocratie, hein, Sa Majesté. Et c'est cela, Poutine doit comprendre, que les Russes doivent comprendre. Ils sont tellement dangereux pour l'existence de l'humanité véritable, il faut qu'il y ait des gens pour les correctionner. Et si Poutine n'a pas les capacités de pouvoir le faire, ou il ne veut pas le faire, il nous les donne et nous allons le faire, Sa Majesté. Et rien ne va nous empêcher de le faire. Et question aussi de vengeance, hein, Sa Majesté. La vengeance, elle est naturelle. Ah, c'est là où, c'est ça la peur, hein, de l'écoderme. Hein, parce que le l'écoderme, quand on parle de la vengeance, on commence à te donner toutes les connotations. Il est dangereux, extrémiste, terroriste, alors qu'on oublie le mal qu'ils ont fait à nos peuples et le mal qu'ils continuent à nous faire. Hein, mais ce que j'aimerais dire ici, pour mettre terme à l'existence de l'Occident global en Afrique, il va falloir couper les béquilles qui existent actuellement et les béquilles qui viendront en Afrique. Bon, pour pouvoir le faire, il faut aussi éliminer tout intérêt de l'Occident global en Afrique. Très important. C'est-à-dire que aucune ressource naturelle, je dis bien, aucune ressource naturelle ne doit s'exfiltrer d'Afrique. Hein? Ça serait déjà pousser l'Occident global dans l'asphyxie même, hein, des technologies nouvelles. Hein, asphyxier l'Occident global de la technologie, c'est arrêter le flux des matériaux rares qui partent d'Afrique en Occident. Quand je parle ici, je parle d'Israël global, l'Amérique globale, l'Europe globale. Hein, ça restait très important. Pour pouvoir le faire, nous devons travailler avec des amis qui ont souffert comme nous. Nous devons donc créer un front avec des frères ou des amis qui n'ont jamais vécu la colonisation ou qui n'ont jamais participé à la colonisation. Donc ici, nous parlons le cas de la Corée du Nord, nous parlons le cas de la Chine. Il faut que les Asiatiques qui nous suivent ici aujourd'hui doivent bien comprendre le danger qui leur guette et le danger qui nous guette tous. C'est le moment de créer l'alliance solide, peut-être même l'alliance des enfants de la même grand-mère, hein, Sa Majesté, hein, pour pouvoir créer l'équilibre de la terreur et la balance des forces. Vous comprenez? La balance des forces, c'est que la Chine ne doit pas être égoïste, ni encore la Corée du Nord. Il faut qu'il y ait balance de la force à travers l'autosuffisance militaire de l'Afrique généralisée, armée jusqu'aux dents, jusqu'au fin fond des cheveux. Hein? C'est ce qui permettrait à l'Afrique de sécuriser ses ressources, de protéger son peuple et de protéger son territoire contre la prédation de l'écoderme du monde de l'Occident global. Parce que dans le contexte où ils chercheront à venir récupérer ces ressources par le biais de la force, là, ils retrouveront l'équilibre de la terreur, donc la balance des forces. Donc cette balance des forces ne se fera pas simplement à ceux qui sont venus, mais ça va aussi se ressentir sur leur terre. Leur peuple sentira l'impact même de la provocation ou de la tentative de vouloir récupérer les biens qui ne leur appartiennent pas. Ça, nous sommes ici dans un langage de guerre, parce que tous les ensembles, l'ensemble des Européens ne parlent que de guerre, ne parlent que de réarmement. Et nous ne devons pas avoir un langage de paix, parce qu'eux, ils parlent qu'en termes de guerre. Comprenez? Nous sommes ici à œil pour œil, dent pour dent. Nous sommes ici des gens qui sont en train de surdimensionner, qui veulent encore nous ramener là où nos ancêtres ont subi. Et ils sont là-dedans, hein. Ils ne reculent pas. Donc, face à un tel langage, il faut un langage dur, un langage qui leur permettrait aussi de dire, attention, vous voulez le faire, nous sommes prêts à pouvoir vous contrecarrer. Hein? Donc, l'alliance avec l'Asie, je dis bien l'Asie, devient impératif. Nous devons faire cette alliance-là, une alliance solide. Impérativement, nous devons sceller cette alliance à la minute où je parle. Hein? Parce que le monde aujourd'hui, quand nous voyons le leadership au niveau de l'Occident global,
Nous avons des buveurs de sang, nous avons des vampires, nous avons des gens qui n'ont même pas l'idée de la famille. Hein? Et c'est des gens dangereux qui sont en train de mettre des lois, hein, pour tenter de changer ce que le Créateur a mis, hein, Sa Majesté. Et ces gens-là n'ont pas leur place sur la terre. Donc, il faut s'opposer contre eux. Et pour s'opposer contre eux, un, c'est la force du nombre. Deux, ce sont les armes les plus absolues en ce qui concerne le peuple authentique autochtone, noir ou encore le peuple Congo en particulier. Sa Majesté, peut-être qu'un dernier mot, on va clôturer le live. Fomo Pongi, je voulais rebondir. Nous travaillons, certes, de l'extérieur pour amener la force nécessaire, c'est-à-dire la force militaire, les armes nécessaires pour faire le balayage effectif de la saleté ou des grabats que je qualifie comme ça sur nos terres sacrées de Congo, sur nos terres, comment je pourrais dire, où nous, authentiques, autochtones Congo, nous avons tous les droits, nous travaillons là sur ce point-là. Mais nous devons inviter également nos peuples à se bouger un peu, parce que il ne faut même pas oublier que ce sont les États-Unis, aujourd'hui ça se retrouve même sur Internet, le fameux manuel du sabotage. C'est cela, non? Il y a un manuel, non? Qu'eux-mêmes, ils avaient sorti, je pense que c'était la CIA. Mais le manuel de sabotage, c'était des instructions qui étaient données à ceux qui représentaient, ne fût-ce que des petites portions de leur peuple, comment saboter, en fait, en étant sur les terres, en fait, où il y a l'ennemi qui vous nuit, et au quotidien, comment saboter ses intérêts. Le manuel, il est disponible, sauf s'il on l'enlève d'Internet, mais les gens peuvent s'en servir. De même que nous autres qui sommes dehors, on a bien vu que le combattant, le soldat simple répondant au nom de Gaulle, lui, il s'était enfoui pour l'Angleterre. Mais il y avait ceux qui étaient sur place, c'est-à-dire au niveau de le pays qu'on appelle la France, que nous appelons le pays de Pompidou. Je pense qu'on les appelait les FFI, Forces françaises de l'intérieur. Mais ceux qui étaient FFI, les Forces françaises de l'intérieur, n'avaient pas de, comment je pourrais dire, d'armes sophistiquées. En fait, n'avaient pas de puissance de feu, comment je pourrais dire, à la hauteur de l'envahisseur, qui était l'envahisseur, c'est-à-dire allemand. Mais on connaît très bien le rôle qu'ont joué, c'est-à-dire les forces françaises de l'intérieur, qui étaient des individus, d'ailleurs, même pas soldats, hein, comment on appelle ça là, de profession, qui se sont improvisés comme ça, ce qu'on appelait les fameux résistants, Fumu Pongi. On a vu comment, c'est-à-dire, ils ont fait mal, c'est-à-dire d'une certaine façon, à l'envahisseur avant que nos ancêtres ne puissent rentrer pour venir libérer, c'est-à-dire effectivement, c'est-à-dire la France et Paris, et avant qu'on ne blanchisse complètement toutes les images et qu'on falsifie l'histoire de la libération de la France et l'histoire de la libération de Paris. Donc, j'invite chaque homme noir à prendre ses responsabilités. Et j'invite chaque Africain, notamment de l'Afrique noire, chacun à prendre également ses responsabilités et qui n'attendent pas que la manne puisse tomber du ciel, comme on le dit. Nous, notre rôle, c'est ce qu'on appelle le rôle de la personnalité dans l'histoire. C'est notre rôle, le rôle que nous jouons. Nous avons déjà réussi à renverser, c'est-à-dire les choses, et à faire de telle sorte que désormais, plus personne ne pourra se passer de l'incontournable qui est la fédération, c'est-à-dire Congo. Fumu Pongi, on en arrivera là, parce qu'il faut encore le dire et le redire que personne ne s'attendait à ce qu'une personne, par exemple, comme Trump, puisse interdire
de visa M. Ngwebso Mathurin Albert et toute cette cohorte de bandits qui ont la fameuse nationalité congolaise, c'est-à-dire avec le petit C. Hein? C'est cela la réalité. Et personne ne pouvait s'attendre à ce que ça puisse énerver, comment je pourrais dire, même Macron et même tous les gens de l'Union européenne, alors que tu as bien fait de rappeler même le titre du livre, je pense que c'est Noir procès de François-Xavier Verschave, et à travers lequel il explique bien que le summum de la cruauté avait été atteint en Afrique noire, pas au Rwanda, mais sur les terres sacrées Congo. De même qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de payer aussi les bombardements qui sont venus faire sur les terres sacrées Congo à travers leurs hélicoptères où ils ont bombardé, je pense que même au niveau de Pangala. On est là également. C'est ça le principe même de la charge karmique, parce que les Ukrainiens ont travaillé avec Ngwebso Mathurin Albert, avec, sous l'approbation de Chirac Jacques, lui-même qui est enterré dans un cimetière public parce qu'il était, entre guillemets, faux juif d'Espagne, hein, Sa Majesté. Mais malheureusement, il n'a pas eu de village. Il a été enterré dans un cimetière public. Sinon, si on t'enterrait dans un village, ben, tous ceux qui sont enterrés là, qui sont les authentiques autochtones, devaient te faire la guerre la nuit. Donc, pour, entre guillemets, une paix qui tue de son âme, il a demandé d'aller se faire enterrer dans un cimetière de tout le peuple. Il faut le dire que, oui, Chirac Jacques a bien appuyé Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, à travers les Ukrainiens qui ont piloté des avions, des hélicoptères de combat, et qui ont brûlé nos pères, nos enfants, nos oncles vivant là, sur les terres sacrées Congo, au nom de Ngwebso Mathurin Albert et au nom de la France, donc au nom de Sassou Nguesso Denis. Donc c'est clair, hein, ça va. Donc ce qu'aujourd'hui l'Ukraine est en train de vivre, c'est ce que d'ailleurs les Ukrainiens ont réalisé en terre sacrée. C'est comme ce que nous appelons la balance de la charge karmique ou l'équilibre de la charge karmique. Donc c'est cela. Donc nous n'aurons pas pitié et nous n'aurons pas rentré comme ça en disant que l'Ukraine. L'Ukraine, il faut le dire là, est vouée à disparaître et est vouée à réintégrer, comment on appelle ça là, la Fédération de Russie, pour ne pas dire l'URSS. Il faut dire un mot sur non seulement le t-shirt qu'a porté, comment on appelle ça là, Sergei Lavrov, à son arrivée à Alaska. En Alaska, avec un t-shirt avec écrit CCCCP. Donc, URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. C'est un signal qu'il a envoyé à l'égard de tous les restes de l'écoderme que la Grande Russie est de retour et que s'il faut récupérer tous les territoires qui lui avaient été concédés au niveau de la conférence Congo dite de Berlin, ils vont récupérer ça de gré ou de force. Donc, ça voudrait dire qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, l'Ukraine est, comment on appelait ça là, vouée à disparaître. Et c'est ce que nous avons qualifié même de vinaigrette. Parce qu'il y a l'huile et le vinaigre qui ne se mélangent pas, mais il y a la moutarde qui est là, qui est Donald Trump, qui va rentrer dans le truc et puis ils vont le mélanger et ça formera une vinaigrette. Bon, maintenant, disons que si l'Ukraine a vocation à disparaître, c'est peut-être pas aujourd'hui ou demain ou après-demain, mais dans tous les cas, l'Ukraine faisait partie de l'URSS et le t-shirt de Lavrov, c'était déjà un message au-delà diplomatique, mais c'est même un message de guerre, c'est-à-dire qu'il a envoyé à l'égard de tous ceux qui soutiennent, c'est-à-dire Vladimir Poutine l'avait qualifié des juifs ethniques. Donc, les juifs ethniques ne sont que les faux juifs, ceux-là même qui ne sont pas partisans de la troisième voie qui consiste à reconnaître les dommages causés au peuple authentique autochtone Congo et à les réparer. Fomo Pongi, bon, comme un petit mot de conclusion, nous avons parlé de nous avons parlé des autres peuples et nous avons parlé du peuple asiatique, notamment du peuple chinois. Je tenais ici à réitérer nos engagements, les engagements pris à l'égard de nos partenaires chinois et à leur dire et à réitérer
qu'au mois d'août 2024, nous avons donné des gages nécessaires, du sérieux de notre volonté de coopérer indéfectiblement ensemble et sérieusement et de manière non seulement responsable, mais de manière, comment je pourrais dire, sérieuse et sans tergiverser. Au mois d'août, nous n'allons pas nous étendre ici, mais nous avons donné suffisamment de gages à nos amis chinois. Voilà, et ils le savent très bien. Et bon, maintenant, reste à nous mettre sur les starting blocks et puis à y aller parce que c'est légitime notre combat, c'est légal. Et puis, on peut prendre l'histoire dans tous les sens et on va se rendre compte que nous ne luttons que pour le bien-être de notre peuple. Nous ne luttons que pour le rétablissement de nos frontières et la reprise du contrôle de nos terres. Et nous avons fait du mal à personne. Et puis, bon, voilà, après avoir réitéré encore au peuple asiatique, notamment aux autorités chinoises, notre volonté de coopérer et nos convictions profondes, fermes et définitives de coopérer avec l'Asie qui n'a pas participé à l'esclavage des peuples noirs, qui n'a pas participé à la colonisation des peuples noirs et qui n'a pas participé de facto, c'est-à-dire à la fameuse néocolonisation. Et ce n'est que de ce côté que nous regardons dans le but d'établir un partenariat sincère qui sera un partenariat gagnant-gagnant pour le bienfait de toute l'humanité, pour le bienfait de tous les peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde. Bon, à eux maintenant et même à nous-mêmes également, d'ôter complètement toutes les béquilles du mal en terre sacrée Congo, de telle sorte que le diable incarné dans la personne de Gwepso Mathurin Albert puisse complètement, c'est-à-dire s'effondrer. Il y a un bon signe, Fomo Pongi, que nous assisterons dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui suivent à de grandes choses. Il y a bon signe. Il y a bon signe parce que nous ne sommes pas seulement sur une dimension physique, nous sommes également sur une dimension morale et spirituelle, c'est-à-dire assez poussée. C'est en ces termes-là, Fomo Pongi, que je voulais te rendre la parole pour te permettre d'utiliser les formules habituelles de clôture de communication, et tout en te remerciant encore pour l'ouverture du plateau, et en remerciant également ceux qui nous ont suivis en direct et ceux qui vont nous suivre en différé. Et puis encore, bon, le petit mot, c'est la demande des autres Africains, notamment des pays qui font partie de l'AES, de sortir de l'Union européenne. Nous nous sommes fait comprendre et nous avons expliqué les choses avec les mots que nous connaissons. Je pense que nous n'avons pas utilisé un vocabulaire compliqué. C'est à eux de comprendre qu'aujourd'hui, ils font partie de l'Union européenne. Leurs dirigeants, je pense qu'ils le savent, mais les peuples qui sont dirigés ne le savent pas. À eux de recevoir la réflexion et à eux de se rendre compte qu'il est temps de sortir de cet enclos ou de ces enclos et ce que nous qualifions de parc zoologique humain élaboré par l'Occident global par l'intermédiaire lors de la conférence Congo dite de Berlin. Ils ont agi, nous avons pris le temps nécessaire et nous avons réagi et notre réaction est saine et c'est cette réaction-là qui va poser, comment je pourrais dire, qui était le point de nouveau départ pour le bien-être de toute l'humanité. Fumo Pongi, à toi la parole et moi je ne peux que te dire, comme tu le sais habituellement, Bukulu Vandu. Vandu, Vandu, Vandu. Donc, à toi la parole. Bon, Sa Majesté, tu sais que de la même façon que nous avons
réveiller nos ancêtres Congo à travers toutes les missions que nous avons réalisées autour du monde entier. C'est aussi ici, sur notre chaîne, au cours d'un live, que nous avons réveillé Brezhnev. Hein, Sa Majesté. Ni les Ukrainiens, ni les Russes ne savaient que Brezhnev, son corps, son esprit et son âme devaient être réveillés. Même Poutine, Sa Majesté, n'a jamais pensé à Brezhnev, qui était un Ukrainien et qui a dirigé l'Union soviétique. Sa Majesté. Ici, nous l'avons réveillé, Mukuya Nanganda, Sa Majesté, pour dire que à travers Brezhnev, nous avons réveillé beaucoup de choses. Maintenant, c'est à Poutine de vibrer sur la dimension et de penser désormais au peuple authentique autochtone Congo et qui se démarque de la ligne de cette ligne par rapport à ses ancêtres qui ont signé Congo Conference Act et qui essaient de comprendre que désormais, même la protection de la Russie de manière spirituelle dépendra de leadership de Poutine et de venir payer les dommages et intérêts, les réparations, le préjudice qu'ils ont causé au peuple Congo. Sa Majesté, je crois que tu as évoqué ici le cas de la Fédération démocratique du Congo, eux qui ont eu, entre guillemets, le contrôle de quelques zones de leurs ressources. Ça m'a été le problème avec la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, c'est le leadership, le nouveau leadership. Voilà pourquoi nous avons demandé réellement au peuple Congo et au peuple des grands intellectuels de ce pays, aux femmes, aux enfants qui vibrent à l'amplitude, de s'associer à la Fédération Congo pour protéger le front ouest. Comme un peu la Chine qui soutient la Russie, ce n'est pas parce que la Chine aime la Russie, mais c'est une question de géopolitique et géostratégie pour protéger le front ouest, qu'il s'agit ici de ne pas permettre à l'ennemi de rentrer, de désécuriter la Russie afin d'avoir accès au front ouest de la Chine. Très important. Malheureusement, nous faisons face à celui qui a le pouvoir sans pouvoir, un gros pourrien qui a signé dans les loges diabolico-sataniques maçonniques et qui est en train de dépêcher le pays. Alors on parle, l'Est est sous le contrôle du Rwanda. Les Kabila, les Nanga sont au contrôle de l'Est. Quelle est la stratégie qu'il a mis en place pour pouvoir récupérer le contrôle de l'Est? Il n'y en a pas. Ça va être à ce qu'on sache. Bon, voilà. Voilà. Ouais, j'ai senti ça là. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas une stratégie. Il n'y a pas une stratégie qu'il a mis en place pour tenter de récupérer militairement l'Est. Il est ici dans un deal sous les portes avec la nomination et il tente de berner les peuples à travers des shows d'une femme de pasteur exécutée par le mari, mais tenter de maintenir le peuple dans cette distraction parce que ça fait partie des scènes de vie courante et on tente donc d'étouffer simplement la véritable révolution de peuple. Voilà pourquoi nous avons demandé au peuple Congo de la Fédération démocratique du Congo de se détacher, et de se lever dans des dimensions métaphysiques très élevées, c'est-à-dire qu'au plus sommet des RIG, le RIG où nous nous retrouvons aujourd'hui pour reprendre le contrôle des terres, le contrôle des ressources naturelles et la protection du peuple. Sa Majesté, on le dit, il n'y aura pas de souveraineté palpable physique de la Fédération démocratique du Congo sous Tshisekedi, qui a déjà signé le pacte avec le diable, le pouvoir sans pouvoir. Aujourd'hui, tout est clair. Même l'allié Kagame le dit clairement que le pouvoir lui a été donné. Que nous nous souvenons, celui-là, le Drian, l'a dit autrefois. Macron est allé berner le peuple. Donc, il faut que le peuple de la Fédération démocratique du Congo ne doit jamais oublier son potentiel. Le Créateur vivant nous a donné un potentiel économique énorme, des terres assez riches. Nous ne pouvons pas continuer de pleurer parce que le Créateur nous a bénis avec des ressources. Nous devons tous, je dis bien tous, profiter des ressources que le Créateur vivant premier nous a données. Nous ne sommes pas venus sur cette terre-là, et surtout pas sur nos terres, pour acclamer des familles, pour acclamer des peuples. Il faut que ça rentre dans la tête de chaque fils ou chacune des filles au niveau de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, que tu n'es pas là pour acclamer Tshisekedi, pour acclamer un homme politique.
tu dois bénéficier des ressources que le Créateur nous a données parce qu'il a voulu que nous puissions naître sur cette terre et que nous puissions bénéficier de sa création et de sa création. Comprenez? Nous ne sommes pas des accompagnateurs, des pasteurs, des accompagnateurs des musiciens. Nous ne chantons pas pour ces gens. Nous devons bénéficier, je dis bien, la bénédiction que le Créateur nous a donnée sur les capacités énergétiques, la puissance des ressources naturelles, doit faire de nous les hommes les plus heureux, quand je dis hommes avec un grand H, les plus riches et les plus épanouis. Comprenez? Maintenant, c'est à vous de vibrer dans l'amplitude même de nous, membres permanents du Conseil fédéral Congo. La Fédération Congo demeure le 55e pays d'Afrique. Qu'ils le veulent ou pas, c'est tant pis. Ça a été créé par le peuple Congo sans la volonté lécodermique et ce pays-là, nous allons les imposer ça par tous les moyens. Voilà la décision. Et ces gens-là doivent payer le préjudice qu'ils ont causé à notre peuple, l'holocauste qu'ils ont réalisé sur notre peuple, les dommages et intérêts qu'ils ont réalisés à notre peuple. Et nous appliquerons aussi le tordu et le droit, puisque nous savons que les méthodes opérandies de ces individus, ils sont dans le tordu, le droit qu'ils utilisent est beaucoup plus implémenté dans le contexte du tordu. Donc nous devons, dans le contexte de la réciprocité des forces et de l'équilibre, de la balance du pouvoir, nous devons donc utiliser le même principe parce que ces individus ne sont que dans l'équilibre du mal, mais nous devons donc utiliser l'équilibre de la providence afin de leur tirer sur leur propre poids et de leur faire tomber. Sa Majesté, au Congo, que Kilimanjaro, au Congo, que Kokoko, comme dit Tadi, Kokoko, comme dit Tadi, Kokoko, comme dit Tadi. Aton Langule Mote, Tatanzambe Kubieka, Bangkok Babieka, Yaba colère vert. Kaka Yabansai. Kaka Yabansai. Ye, Abuo, Abubia. Maton Mingi. Maton.